Bonjour, je suis François Boutier, professeur associé à l'université Bordeaux-Montaigne. C'est assez intéressant ce mot de territoire parce que c'est un mot qui jusqu'à une vingtaine d'années était assez peu fréquent finalement dans notre vocabulaire et c'est aujourd'hui imposé quasiment comme un mot mana finalement, comme un mot que l'on agiterait avec déjà la solution. En fait, derrière le mot territoire, et souvent d'ailleurs avec un S, s'empilent plusieurs territoires, aussi bien des territoires institués en fait, c'est-à-dire ceux qui ont été découpés parfois un peu à la serpe par un État, et qui font que nous avons des systèmes politico-administratifs qui, dit-on, s'empilent. Mais il y a aussi des territoires de vie derrière tout cela, c'est-à-dire des personnes qui, en effet, de par leur mobilité, dans leur parcours de vie ou dans leur mobilité, y compris quotidienne, finalement traversent des territoires entre eux. Et puis le dernier, c'est bien évidemment les territoires vécus, c'est-à-dire ce qui nous nourrit, nos histoires sociales, nos histoires familiales, nos parcours de vie, qui fait que finalement, dans cette démarche-là, il y a aussi quelque chose qui relève évidemment de la personne et de l'individu. Pour répondre à cette question un peu traditionnellement, je dirais que bien évidemment, il y a forcément des partages en diagnostic, des diagnostics souvent que l'on va essayer de faire de manière concertée. Il y a bien évidemment des phases d'écriture et d'écriture aussi qui sont collectives, des phases de contractualisation parce qu'il faut aussi que tout ceci prenne corps dans une partie contractuelle et puis des phases de gouvernance ou d'association, de participation des habitants ou des personnes qui habitent ces territoires. Et puis enfin, évidemment, il y a toujours une phase d'évaluation qui fait que le projet lui-même va continuer à s'alimenter. Il faut aussi considérer finalement que dans cette question d'étape d'un projet, il y a finalement des éléments un peu plus sensibles à prendre en compte. Donc même si on doit prendre en compte ce que j'appelle moi des inters, cette voie un peu tierce, intercollégialité, c'est-à-dire cette capacité à créer aussi des phénomènes de coopération publique, intersectorialité, c'est-à-dire la capacité à échanger entre segments de l'intervention publique, la culture avec l'éducation, ça c'est bien connu, mais aussi la culture avec l'environnement, la culture avec par exemple le social ou encore l'économique, ça c'est un deuxième élément important. Et puis il y a des phénomènes d'interculturalité, j'ai insisté déjà sur la question des personnes qui habitent le territoire, des habitants, on va les nommer comme ça dans ce temps-là, ben en fait comment on organise aussi une gouvernance avec ces habitants et comment finalement on va organiser cet élément-là. Et puis on pourrait rajouter à ces ingrédients d'autres éléments, notamment la capacité d'aller un peu en profondeur d'un territoire, d'être un petit peu dans ce qu'on appelle les héritages mémorisés finalement, de qu'est-ce qui fait territoire pour les personnes qui l'habitent. Et dans ces héritages mémorisés, il y a à la fois la question de la profondeur des patrimoines, mais aussi l'horizontalité des patrimoines des personnes qui le nourrissent et qui font qu'en effet chacun vient aussi avec sa diversité et ses propres cultures à l'intérieur de ce territoire. Pour toute cette raison-là, ben en fait, c'est ça qui fait peut-être le récit territorial. Et ce récit territorial, il est à la fois nourri d'une histoire, d'un passé, d'un présent, qui s'entrecroisent et qui s'entremêlent et qui font la richesse aussi des territoires. Les nouveaux enjeux, on peut juste dire que déjà, l'intercommunalité culturelle, elle est quand même extrêmement récente et je ne suis pas sûr que sa forme soit très bien saisie par tout le monde et en grande partie déjà par les personnes qui l'habitent. Donc il y a un premier enjeu qui est certainement un sentiment d'appartenance ou une appropriation. Je pense qu'on a du mal aujourd'hui à se déterminer habitant d'une intercommunalité. On est habitant d'une commune, en très grande partie, avec 2000 ans d'imaginaire national. On est parfois habitant d'un département, et encore, il y a encore pas mal de départements qui n'ont pas de nom d'habitant, donc on voit bien qu'on n'est pas si habitant que ça. On est plus rarement habitant d'une région, il faut dire qu'elles sont récentes et elles ont déjà beaucoup bougé. Mais en tout cas, d'une intercommunalité, on l'a encore moins. Donc déjà, comment on se sent finalement appartenir à un territoire d'intercommunalité? Je pense que ce serait certainement pour moi un des premiers enjeux. Le deuxième, certainement, c'est que nous sommes issus de 50 ans d'histoire politique culturelle qui a construit en fait un maillage territorial qui est très dense, qui a construit aussi une catégorisation de l'intervention culturelle, ce qui peut tout à fait se satisfaire, mais qui, d'une certaine manière, repose aujourd'hui peut-être de nouveaux enjeux pour la culture, tout simplement, et que la culture ne soit pas uniquement un segment de l'intervention culture, mais plutôt une dimension, une ambition, et que, en effet, l'intercommunalité peut peut-être reposer aujourd'hui
cette capacité-là, à condition de n'être pas simplement un changement de tirelire entre des équipements que l'on transfère, mais bien être en capacité de réinterroger l'action publique de la culture que l'on peut mener en fait dans un territoire.